J'ai abandonné cette famille en 2025. Alors oui, en 2025, j'ai un peu abandonné la famille des orchidées bijoux à elles-mêmes. Elles ont poussé, elles ont fleuri cette année, mais franchement, je me suis vraiment très mal occupée d'elles. Alors cette année, j'ai décidé de reprendre les choses en main et nous allons retravailler notre famille des orchidées bijoux pour en faire une petite merveille de bijoux. Oui, bon, ma blague était un peu pourrie. Allez, c'est parti. On regarde ce qui s'est passé pour ma collection et puis je vais vous faire découvrir des fleurs qui sont assez sympas. Cachées derrière les hampes florales de cette première orchidée bijou, c'est le Ludicia Spider-Man. Cette année, behold, on a 6 hampes florales. C'est vraiment une super jolie plante. Et les fleurs aussi sont très sympas. Alors, je vous les montre. On dirait des petits oiseaux qui volent dans les airs. Et la petite chose étonnante aussi, c'est que, eh bien, elles sont parfumées. Il paraît que les orchidées bijoux n'ont pas vraiment de parfum et seulement certaines variétés de Ludicia l'ont. Et honnêtement, il y a un petit parfum sympa sur celle-ci, avec les 6 branches en même temps. Ça donne une ambiance sympathique. Comme vous voyez, ça fait quand même des fleurs assez grandes. Alors oui, elles sont pas nécessairement extraordinaires, pas aussi showy que la majorité des orchidées, mais en fait, quand on a plusieurs hampes comme ça, moi je les trouve vraiment super. Et alors, pour parler un peu de la plante en elle-même, en 2025, elle a vraiment bien aimé sa vie parce que je l'ai beaucoup mieux arrosée que d'habitude. Et du coup, on a plein de nouveaux départs et plein de nouvelles pousses. Et je pense qu'en 2026, ce que je vais faire, c'est que je vais couper celle-là qui prend un peu de place, qui est un peu bizarre. Et je vais juste garder cette potée-là et celle-ci, je vais l'installer dans un autre pot. Et puis, je vais potentiellement la donner ou la vendre à qui veut bien. Parce que ça fait un peu trop. Et puis, comme j'ai plein de nouvelles pousses, je pense que ça suffit pour ma collection. Donc, celle-là, elle va plutôt bien. On continue sur les floraisons. Et on a une floraison assez extraordinaire. Alors ça paye pas de mine comme ça parce que vous voyez les fleurs sont vraiment toutes petites et celle-ci, c'est une orchidée qui s'appelle, Aenoctoculus roseburgi golden fleece. Alors malheureusement, elle a pas des feuilles qui sont aussi grandes qu'elles ne devraient. Donc clairement cette plante, elle souffre un peu et on va lui donner des meilleures conditions cette année. Je vais vous expliquer comment. Mais dans tous les cas, elle a fleuri pour la première fois et je vous montre la forme de ces fleurs de plus près, si la caméra veut bien lui faire honneur. En gros, c'est un mix un peu entre un oiseau et un crabe. Je trouve aussi que ça ressemble un peu à... Vous allez rigoler. Je trouve que ça ressemble à Pluto avec son chapeau, avec les 2 oreilles comme ça qui pendent et puis le chapeau un peu comme ça, là. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. Mais en tout cas, une fleur assez originale. Très petite, mais imaginez si vous obtenez, plusieurs hampes comme ça, de cette taille-là, sur une plante en bonne santé, avec toutes ces petites fleurs, et ben, c'est vraiment très, très original et superbe. Surtout avec les feuilles de cette plante. Imaginez des grandes feuilles comme ça. Donc, cette année, il faut que je fasse beaucoup mieux avec celle-là. D'ailleurs, j'ai un autre bébé qui, se trouve ici dans, ce terrarium aussi et on va faire mieux. Alors aussi, qu'est-ce qui s'est passé pour celle-là et pourquoi elle est pas très bien non plus? C'est qu'à cause de ces fleurs, j'ai enlevé la cloche, cet hiver pour pouvoir, laisser la place aux fleurs de se développer puisque, du coup, ma cloche, elle est un peu petite. Donc ça fait quelques mois que l'humidité autour est beaucoup moins bonne que d'habitude. Donc je pense que ça n'aide pas la plante, pour être honnête. Mais quand même, je pense que, un changement de pot et de setup ne lui ferait pas de mal. Encore une autre, plante en fleurs. Alors celle-ci, elle est encore en bouton. Je n'ai pas son nom puisque c'est une bouture que m'a fait parvenir, un de mes, followers sur YouTube. Enfin une, pardon. Merci encore d'ailleurs. Cette plante est magnifique et les feuilles sont d'ailleurs, très, très belles et comme on voit, eh bien, ici, je vais essayer de faire au mieux. Est-ce que ça marche? Oui. Là, vous voyez, du coup, les boutons, ne sont pas encore ouverts, donc la fleur n'a pas encore, atteint maturité. J'attends de voir ce que ça donne et puis je la couperai après pour pouvoir la réinstaller. Et là, pareil, avec une fleur aussi haute, j'ai dû enlever la cloche et du coup, le pot est un peu crunchy et a besoin d'un peu de nouvelle fraîcheur parce que là, ça va pas très bien.
Donc ça, c'était mes 3 plantes actuellement en fleurs. Donc c'est normal, en hiver, c'est la période où elles fleurissent et puis du coup, du printemps jusqu'en automne, c'est là où elles poussent, elles se développent. Vous savez certainement que j'ai un très gros Macodes pétola. Je vous mets des images, sur l'écran pour que vous voyez à quoi ressemble aujourd'hui ma potée et vous voyez peut-être que la plante est un peu plus petite que d'habitude. J'ai, sorti quelques morceaux de la plante parce que le reste étouffait un peu et en plus cet hiver, j'ai eu un petit souci avec de la pourriture. J'avais mis trop d'eau et il faisait trop froid pendant qu'on est partis en vacances, à Noël et du coup, j'ai eu des petits soucis avec la plante. Donc j'ai ouvert la cloche, nettoyé, attendu que, le substrat, eh bien, sèche un peu pour refermer la cloche et la remettre à sa place en bas sous la lampe et je pense que maintenant ça ira beaucoup mieux. Je vais monitorer le problème et puis si on voit qu'il y a encore des soucis, eh ben, on fera peut-être un nettoyage du substrat, on rechangera tout ça pour la remettre, bien dans un substrat qui soit frais aussi et on changera la mousse. Voilà. Mais pour l'instant, je pense que c'était vraiment juste un problème de température et d'humidité. Elle a pas aimé du tout, que je la laisse au froid alors qu'elle avait les pieds dans l'eau. Ma cloche est très sale, je ne sais pas si ça oui, ça se voit un peu sur la caméra, mais du coup, j'en ai coupé quelques morceaux. Il y a l'ancienne pousse qui est là et en dessous, on a 2 nouveaux départs. Donc je pourrais très bien encore séparer, j'ai même 3 nouveaux départs parce que j'en ai un autre, ici. On a déjà une plante qui est, bien établie, avec des racines. J'ai juste à rajouter ce qu'il faut en termes de substrat. Normalement, la mousse devrait reprendre quand j'aurai remis du substrat, de l'eau et fermé la cloche, ça devrait le faire. Je me fais pas de soucis parce que le Macodes pétola, il fait vraiment très rapidement des racines et il se sent, chez lui très rapidement en cloche. Donc voilà. Donc ça, ce sera un petit cadeau pour ma maman, quand ils auront changé d'appartement. Ma dernière plante que je voulais vous montrer, c'est le Ludicia discolore classique. Alors, je vous avais dit que de mon côté, j'avais des problèmes avec cette plante. Je comprends pas, toutes les autres, elles vont bien, mais alors le Ludicia, il met un temps infini à se développer. Alors je me demande s'il y a pas trop de lumière, parce que comme vous voyez, je vous montre de plus près, voilà. La couleur des feuilles ici, elle rougit un peu, elle se décolore un peu, donc je pense qu'elle a trop de lumière. Les LED sont un peu trop fortes pour elle. Donc on va lui trouver, une position un peu moins, illuminée, comme dirait l'autre. J'ai trouvé un magazine, hyper intéressant qui vient du Canadian Orchid Congress et apparemment, on n'a pas besoin de plus de 3000 lux pour, le Ludicia. Donc ce qui veut dire que j'ai pas nécessairement besoin d'avoir une lampe dessus. Je vais probablement l'installer sur, ma table de rempotage, là où, elle a peu de lumière et pas direct. Comme ça, on va voir si elle pousse un peu mieux. En tout cas, je viens de voir qu'elle est en train de faire une nouvelle pousse, juste à sa base, donc on devrait avoir un nouveau démarrage. Mais voilà, c'est une plante, qui pousse mais sans plus. Donc comme vous voyez, mes plantes, elles sont pas super belles. Bon, j'ai quand même des belles floraisons, mais l'état de leur, terrarium est pas terrible. Donc on va, réviser tout ça. Je sais que le Ludicia, Spiderman, lui, restera dans son pot, parce que je l'ai rempoté l'année dernière et qu'on voit à ses fleurs qu'il se plaît bien. Le Macodes pétola, bah, lui, c'est un cuttings, donc il va rester et puis le gros, pot que j'ai en bas aussi. Le Ludicia discolore comme ça, je change juste son environnement et je le mets dans un endroit où il y a moins de lumière. Donc il va me rester, eh bien, cet Aenoctoculus ou Macodes, je ne sais pas. En fait, comme j'ai pas son nom, je suis pas trop sûre, mais c'est l'un ou l'autre, un Macodes ou un Aenoctoculus. Et celui-ci, le Golden Fleece, à placer dans des nouveaux environnements. Alors je pourrais refaire mes potées dans, ces, terrariums. Cependant, comme je vous disais, eh bien, comme ils poussent à la verticale dès qu'ils fleurissent, c'est problématique. J'ai décidé de me faire un petit plaisir et j'ai acheté chez Ikea ce terrarium. Alors, c'est pas vraiment un terrarium, c'est une mini serre que je vais pouvoir transformer en terrarium et dans lequel je vais installer ces orchidées bijoux et puis probablement en rajouter quelques-unes d'autres parce que ce terrarium est quand même assez grand. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais monter ce terrarium dans les jours qui viennent et
Je me suis pas mal renseignée parce que c'est une mini-serre, qui laisse pas mal passer, d'air et donc ça, c'est problématique si je veux garder une humidité ambiante, un peu importante. Donc j'ai regardé pas mal de vidéos sur comment, est-ce que mes autres amis plantes addicts ont fait pour, justement, faire en sorte qu'elles soient bien étanches. On va pas l'étanchéifier à 100 parce que s'il y a pas un peu d'air qui passe, on va favoriser bien évidemment de la moisissure. Mais, on va quand même faire en sorte qu'il y ait un minimum d'air qui passe pour garder l'humidité. Je vais la monter, je vais faire des tests, je vous montrerai tout ça et puis on choisira des plantes ensemble et on les installera dans, ce petit, terrarium slash, serre qui va me faire une jolie décoration d'intérieur et qui sera parfaite pour mettre dans mon salon qui a très peu de luminosité. On ajoutera bien évidemment une petite lampe pour que, elles aient un minimum, de lumière, mais on n'en mettra pas trop parce que sinon on va avoir des soucis. Voilà. Donc, je vous ferai bientôt un nouvel épisode sur le sujet de ce terrarium et on découvrira des nouvelles plantes ensemble. Je vous en parle plus bientôt. À plus pour de nouvelles aventures. Salut!